Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 28, du lieu de la subsistance. Voici un 5e verset relatif à la subsistance des êtres. Dans le ciel se trouve votre subsistance, et tout ce qui vous a été promis. Et par le Seigneur du ciel et de la terre, cela est aussi vrai que le fait que vous parliez. Cette parole a effacé du cœur des croyants leurs derniers doutes au sujet de leur subsistance, l'emplissant des lumières de la certitude par le supplément de connaissances qu'elle leur a dispensé. Ce verset mentionne en effet la subsistance des êtres, le lieu où elle est entreposée, entre guillemets. Il contient de plus un serment de la part de Dieu et utilise une métaphore dont le terme de comparaison, cela est aussi vrai que le fait que vous parliez, est évident pour tout le monde. Examinons maintenant ces enseignements les uns après les autres. En premier lieu, il te faut savoir que si dans son livre révélé, Dieu multiplie ainsi les allusions à la subsistance des êtres, c'est qu'il sait combien cette préoccupation peut tourmenter les âmes. S'il insiste à cet égard, c'est à la mesure dont ce souci persiste dans le cœur de l'homme. Lorsque tu sais le doute ancré dans le cœur de ton contradicteur, tu multiplies les arguments destinés à le convaincre. C'est pour cette même raison que Dieu insiste sur la réalité de la résurrection à travers un grand nombre de versets. Les dénégateurs ont en effet du mal à concevoir que l'homme puisse un jour ressusciter. Après que ses articulations aient été disjointes, que sa constitution ait été réduite à l'état de poussière, et que sa dépouille soit devenue la proie des fauves ou des insectes. Voilà pourquoi Dieu leur oppose en retour dans son livre sublime un si grand nombre d'arguments, comme par exemple l'homme, oubliant sa création, nous donne un exemple en disant « Qui donc pourrait revivifier les eaux alors qu'ils sont desséchés ?» Répond « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera vie. » C'est lui qui commence la création, puis qui la refait. Rien n'est plus facile pour lui. Nul doute que celui qui a donné vie à la terre est celui qui vivifie les morts. Et d'autres versets semblables. Pour les mêmes raisons, Dieu argumentera avec force dans de nombreux versets pour nous rassurer au sujet de notre subsistance. Nous en avons déjà cité certains, en voici d'autres qui témoignent tous de la connaissance qu'a Dieu de l'âme humaine. En vérité, Dieu est celui qui accorde aux êtres leur subsistance. C'est Dieu qui vous a créé, puis qui vous a accordé votre subsistance. C'est nous qui t'accordons ta subsistance. Qui d'autre vous assurerait votre subsistance si Dieu la retenait? Et enfin notre verset, dans le ciel se trouve votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Or, dans cette dernière parole, Dieu va jusqu'à localiser notre subsistance. Yubayyinahu mahal rizq, pour mieux apaiser nos cœurs, car il serait peu crédible de garantir une subsistance dont on ignore le lieu de dépôt. À travers ce verset, c'est un peu comme si Dieu nous disait « Je n'étais pas obligé de vous indiquer où se trouve votre subsistance. Voici néanmoins la preuve que nous en disposons de manière effective. Nous vous la ferons parvenir au moment prévu à cet effet, sans jamais avoir été tenus de vous révéler où elle se trouve. » C'est donc par un effet de sa sollicitude, de sa miséricorde, de sa grâce et de sa bonté qu'il nous dévoile ce secret, afin que notre âme en acquiert davantage de confiance et repousse le doute avec fermeté. Le second enseignement dispensé par ce verset est celui-ci. À partir du moment où le lieu de dépôt de leur subsistance leur a été révélé, les créatures n'ont plus à se soucier les unes des autres à ce sujet, ce qui les pousse désormais à n'adresser leurs demandes qu'à Dieu seul, Al-Malik al-Haq. Si donc tu plaçais ton espoir en une créature ou en une cause quelconque,
Dieu te rappelle que c'est dans les cieux que se trouve votre subsistance et tout ce qui vous a été promis, ce qui signifie: ô toi qui espères ici-bas obtenir ta subsistance d'une créature faible et impuissante sur cette terre, comprends bien que ce n'est pas auprès d'elle qu'elle se trouve, mais auprès de moi, qui suis le roi tout-puissant. On rapporte qu'à l'audition de ce verset, un bédouin égorgea sa chamelle sur-le-champ et prit la fuite, se réfugiant auprès de Dieu en criant: gloire à toi, ma subsistance est donc au ciel, alors que je l'attendais de la terre. Considère, que Dieu te fasse miséricorde, avec quelle promptitude il avait compris ce que Dieu demande à travers ce verset, que ses serviteurs lui confient leurs soucis et qu'ils ne convoitent plus que ce que seul il possède. Un autre verset affirme ainsi: il n'est rien dont nous n'ayons les réserves, mais nous ne les faisons descendre que selon une mesure déterminée. Cela afin que les volontés tendent exclusivement vers lui et que les cœurs s'inclinent devant sa majesté. Sois donc, que Dieu te fasse miséricorde, un être élevé, tourné vers le ciel, et non un individu terre à terre et déchu. Un poète a composé ces vers à ce sujet. Aux êtres vils qui tentent de t'assoiffer, réponds par la continence, elle étanchera ta soif et apaisera ta faim. Sois un homme aux pieds bien sur terre, mais à la volonté tendue vers les Pléiades. Répandre l'eau de vie est certes chose plus facile que de verser l'eau de la résurrection. J'ai entendu notre maître Aboul Abbas el-Mursi nous dire ceci: par Dieu, je n'ai vu de grandeur que chez ceux dont la volonté s'était détournée des créatures. Souviens-toi à cette occasion, mon frère, de cette parole de Dieu, exalté soit-il. C'est à Dieu qu'appartient la grandeur et à son envoyé, ainsi qu'aux croyants. Or, l'un des aspects de cette grandeur dont Dieu a paré le croyant est qu'il tende exclusivement sa volonté vers son Maître et qu'il ne place sa confiance qu'en lui. Si Dieu t'a revêtu de la parure de la foi et embelli du manteau de la connaissance, tu devrais avoir honte de te laisser gagner par l'oubli et l'insouciance, au point d'encore manifester un penchant pour ce bas monde, en attendant d'un autre que lui le moindre bienfait. C'est ce qui a fait écrire à certains: après avoir percé les sciences des réalités spirituelles, après m'être satisfait des dons de mon Créateur, et au moment même de me rendre en son royaume, me verrais-je tendre les mains vers un autre que mon pourvoyeur? Si donc par négligence et distraction à l'égard de son Seigneur ton âme te pousse à adresser tes requêtes à une créature quelconque, réagis en les adressant à celui auquel cette créature elle-même adresse ses requêtes. Quoi de plus aisé pour l'âme que de te voir mépriser ta foi en vue de satisfaire ses passions? Dusse-t-elle être humiliée pour que son objectif soit atteint? Que d'humiliation dois-je imposer à mon âme afin de mieux la magnifier? Mais il ne lui coûte rien de me voir m'abaisser, pourvu qu'elle soit glorieuse. Demande donc les services de Yahya ibn Akhtam, me suggère-t-elle. Et toi-même, lui dis-je, que n'adresses-tu une requête au Seigneur pour Yahya ibn Akhtam? Qu'il est déloyal de la part d'un croyant d'aller solliciter un autre que Dieu alors qu'il a reconnu son unicité, sa souveraineté sur toute chose, et qu'il a entendu cette parole de Dieu, exalté soit-il. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Une telle attitude est déjà détestable de la part d'un individu quelconque. Combien plus encore le sera-t-elle de la part du croyant,
qu'ils se souviennent seulement de la parole divine, exalté soit-il. Ô vous qui avez la foi, respectez vos engagements. Or l'un de ces engagements n'est-il pas de n'adresser ses demandes qu'à Dieu et de ne s'en remettre qu'à lui? Bien au contraire, cela constitue une conséquence nécessaire de ta reconnaissance de sa souveraineté au jour où fut déterminée la mesure de tous les êtres. Ce jour où Dieu te demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et où tu fus d'entre ceux qui répondirent « Certes, nous l'attestons. » Comment peux-tu, d'un côté, reconnaître Dieu pour maître et proclamer son unicité, et l'ignorer de l'autre, alors que tu as de multiples témoignages de ses bienfaits à ton égard, et que sa grâce et ses faveurs t'ont comblé? De cette constatation naquirent ces vers. Vous avez en mon cœur une place élevée que n'occupent ni Souda ni Lubna. Après vous avoir reconnu dans la moindre créature, serait-il élégant de ma part de vous ignorer maintenant que ma barbe a blanchi à moitié? C'est d'ailleurs sur leur capacité à se détourner des créatures que les pauvres en Dieu, al-Fuqara, peuvent être mesurés, et les hommes spirituels, al-Rijal, sondés. Tout comme on peut peser le corps d'un homme, on peut déterminer le poids de ses états et de ses qualités spirituelles, al-Ahwal wa sifat. Or le Coran nous ordonne « établissez les poids avec équité » afin que l'être sincère se distingue par sa sincérité et le présomptueux par ses faux semblants. Dieu ne laissera pas les croyants tels que vous êtes en ce moment même, avant qu'il n'ait établi une distinction entre le noble et le vil, al-tayyib ou al-khabith. Par sa sagesse et sa libéralité, Dieu éprouve ainsi les fuqara qui ne sont pas totalement sincères, en leur faisant extérioriser leurs désirs cachés et leurs passions secrètes. Ces faux ascètes s'humilient en effet devant les puissants de ce monde, en leur faisant bonne contenance pour se les concilier. Ils se précipitent à leur porte et les confortent dans leurs intérêts. Soucieux d'embellir leur extérieur et insouciants de leur fort intérieur, tu les vois se parer telle une jeune fiancée. Mais Dieu, exalté soit-il, leur a apposé une marque distinctive par laquelle ils dévoilent leur nudité et mettent leurs défauts au grand jour. Si bien qu'au lieu de recevoir le nom de serviteurs du magnifique, Abd el-Kabir, qu'aurait justifié leur sincérité envers Dieu, ils se voient appeler l'éminence du prince, Sheikh el-Amir. Tout cela ment au sujet de Dieu. Plus ils détournent les serviteurs de la compagnie des saints, car l'homme du commun qui constate ses vices les prête ensuite à toute personne rattachée à cet ordre, sincère ou non. Ces faux pauvres en Dieu constituent donc un voile qui dissimule les êtres accomplis au commun des croyants, des nuages venant ternir les lumières de ceux qui ont bénéficié de la sollicitude divine. Partant en guerre contre leur âme, ils ont battu le tambour, revêtu leur armure, déployé leur étendard, mais au moment de la charge, ils ont fait volte-face, laissant plutôt à leur langue le soin d'étayer des prétentions que rien ne justifie, eux dont le cœur est dépourvu de toute piété. Que n'ont-ils médité cette parole de Dieu, exalté soit-il, afin qu'il éprouve les véridiques au sujet de leur sincérité? S'ils sont eux-mêmes interrogés à ce sujet, crois-tu qu'on négligera ceux qui y prétendent injustement? Que n'ont-ils non plus entendu cet autre verset? Dis, œuvrez, et Dieu verra vos œuvres ainsi que son envoyé les croyants. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît le manifesté comme le non manifesté, et c'est alors lui qui vous informera de vos œuvres. N'ayant des véridiques que la parure, ils ne valent guère mieux que ceux qui se détournent de la vérité.
Ainsi les a décrits le poète. Ces tantes ressemblent à leurs tantes, mais je vois bien que les femmes du lieu ne sont point les leurs. Non par celui dont la tribu de Quraysh visite la demeure, faisant un bata face à l'angle de la pierre noire, jamais mon œil n'a aperçu les tantes de ma tribu, sans pleurer mes bien-aimés sur leur seuil. Tu auras compris à présent, que Dieu te fasse miséricorde, que le fait de se détourner des créatures est la parure des gens de la voie et la marque distinctive des êtres accomplis. À ce sujet, nous avons nous-mêmes composé ces quelques vers. Tu blâmes trop vite une époque d'adversité, et tu t'en détournes. Consentira-t-elle à t'écouter? Ne multiplie pas les plaintes contre ce siècle. Il n'est pas de ceux pour lesquels on exige pureté ou fidélité. En quoi me nuirait-il si j'y demeure ignoré? Voilée ou dissimulée, la pleine lune demeure en majesté. Dieu sait combien ferme est ma volonté, combien à la vilainie elle répugne, par continence et répulsion. Ne préserverai-je point mon honneur au regard des hommes, en montrant une fierté à celle des rois égale, voire plus grande encore? Étalerai-je mon indigence à leur égard, eux qui tous sans exception sont incapables d'agir? Comment demanderai-je ces bienfaits à ces créatures? Par ma vie, quelle ingratitude si j'agissais ainsi! La plainte d'un être faible à aussi faible que lui témoigne de son impuissance, et les met tous deux aux abois. Demande donc ta subsistance à Dieu, dont les faveurs englobent le genre humain par pure sollicitude. Cherche refuge auprès de lui. Tu le trouveras là où tu l'espères, et jamais, te détournant, ne t'éloigne de sa porte. Le troisième enseignement de ce verset est celui-ci. Si l'on considère que la parole « dans le ciel se trouve votre subsistance » tend à établir que notre subsistance est accordée de toute éternité dans la table gardée, al-Lawh al-Mahfouz, le but du verset est d'apaiser les serviteurs en leur faisant savoir que leur subsistance, ou du moins ce dont ils tirent leur subsistance, est consignée auprès de nous et bien établie dans notre livre. Avant même que vous n'existiez, nous l'avons décrété et déterminé avant que vous ne soyez manifestés. Qu'est-ce donc qui vient vous troubler? Pourquoi ne vous en remettez-vous pas à moi, ayant confiance en ma promesse? Si l'on considère maintenant que cette parole signifie que dans le ciel se trouve l'origine de votre subsistance, c'est qu'elle désigne l'eau, dont il est dit par ailleurs « De l'eau nous avons tiré toutes choses vivantes ». Ne croiront-ils donc pas? Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, commentait d'ailleurs notre verset en disant « Le ciel désigne la pluie ». Le quatrième enseignement est que Dieu a sans doute voulu démontrer l'impuissance des créatures à maîtriser les causes secondes, car s'il retenait l'eau, qui est l'origine de toutes les autres causes auxquelles les hommes ont recours, culture, semis, commerce, tissage et même l'écriture, celle-ci deviendrait aussitôt inefficiente. C'est donc un peu comme si Dieu nous disait ici « Ce ne sont pas les causes secondes qui vous apportent votre subsistance, mais bien moi qui vous l'accorde, moi qui est en main le principal moyen de les mettre en œuvre, moi qui fais descendre pour vous ce qui donne vie à ces causes secondes et qui vous permet ainsi d'assurer vos gains. » Le cinquième enseignement à retenir de ce verset, et il est précieux, est que la subsistance soit ici une chose solennellement promise, car les croyants, forts désormais de cette promesse divine, ne peuvent plus douter que celle-ci leur échoua, tout en sachant cependant qu'ils ne pourront l'obtenir avant le terme prescrit
ni différer celui-ci, pas plus qu'ils n'ont la capacité de faire venir cette subsistance par leurs propres moyens. C'est un peu comme si Dieu leur disait « De même que vous n'avez aucun doute au sujet de ce que nous vous avons promis dans l'au-delà, ne doutez plus que nous soyons en possession de votre subsistance ici-bas. Tout comme vous ne sauriez faire échoir notre promesse avant terme, vous ne sauriez obtenir la subsistance accordée avant le moment fixé par notre souveraineté. » Le 6e enseignement est constitué par ce serment que, pour garantir leur subsistance, le fidèle à ses promesses et à ses engagements prononce devant ses serviteurs dont il connaît les doutes et les troubles. Quel argument à leur rencontre! À l'audition de ce verset, des anges s'exclamèrent « Les fils d'Adam sont perdus. Ils ont mis en colère leur Seigneur majestueux au point de le faire jurer. » D'autres s'inquiétèrent « Gloire à Dieu! Quelle espèce de créature a pu pousser le très généreux à jurer ainsi? En effet, tu ne jures de ta sincérité que devant quelqu'un qui a des doutes à ton égard. Un tel serment est inutile pour celui qui a confiance en toi. » Voilà pourquoi ce verset, s'il cause de la joie à bien des croyants, en plonge d'autres dans une confusion extrême. Les croyants qui se réjouissent à son audition sont ceux de la première station. Grâce à lui, ils voient leur foi augmenter, leur certitude s'ancrer davantage, et ils parviennent à vaincre les suggestions diaboliques et les doutes de l'âme. Ceux qui, au contraire, en ressentent de la confusion, ont compris que Dieu, discernant leurs troubles et leur manque de confiance en lui, les a mis par ce serment au rang des hésitants, Ahl Shek. C'est donc la pudeur à son égard et la compréhension qu'ils ont de ce verset qui sont la raison de leur embarras. Le bonheur des uns fait parfois le désespoir des autres, selon la diversité des compréhensions et des inspirations. Considère par exemple comment la révélation du verset « En ce jour j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de ma faveur et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion » provoque la joie des compagnons et la tristesse du seul Abu Bakr. Ce dernier avait en effet compris de cette parole qu'elle annonçait la mort prochaine de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il se mit alors à pleurer, car il savait qu'une chose parvenue à son terme doit fatalement décliner. Si proche est la chute d'une chose arrivée à sa perfection. Ce dont il est dit, le voilà achevé, attends-toi à bientôt le voir disparaître. Lorsque tu jouis d'un bienfait, sache t'en montrer digne, car les transgressions font cesser les faveurs. Quant aux autres compagnons, ils se réjouissaient de la bonne nouvelle qu'à l'évidence ce verset contenait parce qu'ils n'en avaient pas compris la même chose qu'Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Sa réaction pleine de sensibilité manifeste le secret de ce jugement prophétique. Ce n'est pas par le jeûne, ni par la prière qu'Abou Bakr vous a devancé, mais par quelque chose qui a été gravé dans sa poitrine. Ce par quoi il devançait les autres compagnons était précisément ce qui lui permettait de comprendre ce qu'il ne comprenait pas. On trouvera un exemple analogue dans le verset suivant. Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent pour la cause de Dieu, tuant et se faisant tuer. J'ai entendu à son propos ce commentaire de la bouche même du cheikh Abu Mohammed el-Mourjani, qui dit « Il en est qui, à l'audition de ce verset, se réjouissent du contrat qui leur est proposé. Leur visage s'illumine sous l'effet de la joie, car Dieu les a disposés à cette vente, tout en magnifiant leur destin et en les rendant satisfaits de leur acquisition, si bien qu'ils se réjouissent de ce prix magnifique et de cette sublime récompense.
Mais il en est d'autres qui, à l'écoute de ce même verset, se mettent à pâlir, à cause de la honte qu'ils éprouvent de voir Dieu proposer l'achat de ce dont il est déjà possesseur. Aurait-il employé pareil vocabulaire mercantile s'il ne discernait en eux quelque secrète prétention à vouloir posséder? Ceux que cette offre aura réjouis auront donc 2 paradis en argent leur récipient et tout autre objet qu'ils contiennent. Quant à ceux que cette annonce aura fait pâlir, ils auront droit à 2 paradis en or leur récipient et tout objet qui s'y trouve. Dieu n'aurait pas proposé un tel marché à des croyants exempts de toutes ces prétentions. C'est pourquoi il précise bien qu'il a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes, et non pas aux prophètes ou aux envoyés. Cela fait dire au cheikh Aboul Hassan, que Dieu lui fasse miséricorde, il y a 3 sortes d'âmes. Celle qui est trop vile pour être achetée, c'est l'âme du mécréant. Celle que l'on achète pour sa noblesse, c'est l'âme du croyant. Et l'âme libre qui ne peut être achetée, c'est l'âme des prophètes et des envoyés. Le 7e enseignement est que Dieu a utilisé pour son serment le nom de sa souveraineté, Ar-Rububiyya, absolu sur les cieux et la terre, plutôt qu'un autre de ses noms. Nul en effet ne saurait douter de cette souveraineté, dont une des fonctions est précisément de prendre en charge le monde immense dans lequel tu te trouves. Si l'on établit une relation entre toi et le monde, tu es sous ce rapport parfaitement inexistant. Le choix de ce nom est donc plus judicieux pour convaincre le serviteur que celui de l'Oyant, du savant, du très miséricordieux ou de tout autre nom. Le 8e enseignement est contenu dans la seconde partie du verset. Par le Seigneur du ciel et de la terre, cela est aussi vrai. Innahul haqq. La vérité, el-haqq, s'oppose en effet à l'erreur, c'est-à-dire au néant qui n'a aucune existence. Or la subsistance est une réalité incontestable. Et a fortiori, le pourvoyeur. Mettre celle-là en doute revient en somme à douter de celui-ci. On rapporte à ce sujet qu'un pilleur de tombes, repenti, raconta à un gnostique une constatation surprenante qu'il avait faite durant cette période de sa vie. J'ai pillé plus de 1000 tombes et dans chacune d'elles j'ai trouvé leur occupant la poitrine détournée de la Qibla. Phénomène que le pôle de l'époque expliqua ainsi. C'est la crainte qu'ils éprouvaient de perdre leur subsistance qui les a détournés de la Qibla. La fin du verset « Cela est aussi vrai que le fait que vous parliez » contient le 9e et dernier enseignement, à savoir une confirmation incontestable de la réalité de la subsistance, si bien qu'il ne convient plus aux croyants d'en douter. L'intuition qu'a le cœur de cette réalité est aussi indubitable que le discours perçu par l'oreille, et Dieu a donc dans ce verset transposé l'intelligible dans le sensible, en établissant une comparaison entre le non manifesté et le manifesté. Ce verset lève ainsi les derniers doutes des serviteurs. De même que vous parlez, ce dont vous ne doutez pas puisque la chose est établie par vos sens, vous n'avez aucune hésitation à avoir au sujet de votre subsistance, celle-ci étant confirmée par la lumière de votre foi. Considère, que Dieu te fasse miséricorde, le soin répété et tout particulier avec lequel Dieu a traité de cette question de la subsistance, précisant le lieu où elle est entreposée, la comparant à une chose sensible et indubitable, la parole, jurant enfin son sujet par la Seigneurie qui s'exerce sur les cieux et la terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a d'autre part souvent évoqué cette question dans les traditions, telles que « L'Esprit Saint m'a inspiré, que pas une âme ne goûterait la mort sans avoir reçu toute sa subsistance. »
Craignez donc Dieu et sachez lui demander avec élégance. Et aussi, si réellement vous aviez confiance en Dieu, il vous accorderait votre subsistance comme il le fait pour les oiseaux, qui, le matin, s'envolent le ventre creux et reviennent au nid rassasiés. Et encore, Dieu a garanti la subsistance de celui qui étudie la science sacrée.